J'ai resserré mon portefeuille sur 7 ou 8 actifs alors qu'on aurait pu être exposé à 30 ou 40 en 2021 ou en 2017, par exemple. Mais pour le coup, ce que je me dis également, c'est que certains disent qu'il n'y a pas de cycle et que le cycle a changé. Moi, c'est pas ma position. Je pense vraiment que le cycle a changé, mais on a eu une sorte de cycle quand même avec Bitcoin qui décolle et quelques autres crypto-monnaies qui ont suivi, mine de rien. C'est juste que maintenant, c'est beaucoup plus localisé sur quelques actifs et c'est plus sur l'ensemble du marché ou l'ensemble du top 100 comme on l'a connu à l'époque. Par contre, on a des gens qui s'attendent encore à ça. Des gens qui disent, Bitcoin a perdu 30 000 $. On vous l'avait dit, on est en bear market. Les gens ont besoin de ranger dans cette case de... Ils ont besoin qu'on leur dise, oui, tu as raison, on est en bull run, tout va monter. Ou alors, non, c'est un bear market, maintenant c'est fini, il faut arrêter. Ils refusent de comprendre qu'un marché peut évoluer, que les actifs peuvent être... que la valorisation et le ruissellement peut se faire, mais de façon plus sélective. Ils ont besoin qu'on leur sert une narrative de, oui, ça y est, vous êtes en bull run, ne vous inquiétez pas, allez-y les yeux fermés, tout va être dans le vert. Ou au contraire, la fête est finie, vous pouvez tout vendre, revenez dans 4 ans. Et donc, c'est un peu dommage, mais tu le vois sur les comportements qui sont très clivants sur les réseaux et les personnes ont besoin d'entendre ce genre de choses. Est-ce que tu crois que les critiques qu'on entend toujours dans ce genre de cas, des gens qui ne croient pas au Bitcoin,